Le barman du Ritz, de Philippe Collin, lu par Florian Wormser. 14 juin 1940. Noch einmal, bitte. Jawohl, mein Hauptmann. Ils sont une bonne vingtaine, bottes vernies et cheveux ras, boutons dorés et uniforme impeccable. Franck reste derrière son bar. Une guerre de position s'engage. Bedeau a tenté d'amorcer la discussion, mais les militaires l'ont à peine regardé. Il a dû se replier. Les officiers allemands ne savent pas encore qui est Charles Bedeau et ils s'en moquent. Ils portent la beauté des vainqueurs et sont ici chez eux. Dans un brouhaha permanent, agglutiné au comptoir, ils commandent exclusivement de la bière. On se croirait dans une brasserie munichoise. Brusquement, une vague se forme devant le comptoir. Les officiers s'écartent pour laisser avancer un homme à l'allure fière et au pas décidé. « Bonsoir, monsieur Meyer », lance-t-il, l'accent aussi impeccable que ses galons. « Je suis si heureux de vous revoir. » D'où ce grand Fritz à ficelle me connaît-il? « Bonsoir, mon colonel. » L'officier sourit, bonhomme. « Vous ne me remettez pas, n'est-ce pas? » Eh bien, cette tête d'oiseau, qui est-ce, bon Dieu? Hans Speidel. J'étais attaché militaire à l'ambassade d'Allemagne à Paris, il y a quelques années. Je venais ici parfois en fin de journée. Herr Speidel, pardonnez-moi, je suis confus. Bah, c'est l'uniforme, sans doute. Que puis-je vous offrir? Non, attendez, je sais. Un Golden Clipper. Le colonel Speidel se fend d'un large sourire. Frank Meyer, le barman qui connaît la boisson fétiche de chaque diplomate à Paris. Votre réputation n'est décidément pas usurpée. Je n'ai jamais goûté de clipper plus délicieux qu'ici. Georges, tu m'attrapes le Bacardi et la crème de pêche? Tout lui revient maintenant. Un type charmant, ce Speidel, affable et cultivé. Son front s'est dégarni, il porte des lunettes, mais c'est bien lui. Rien n'a changé chez vous, Herr Meyer, constate le colonel en jetant un regard à la ronde. On s'y sent toujours autant chez soi. Qui aurait pu imaginer qu'il se pointerait ici 4 ans plus tard, sanglé dans un uniforme vert de gris? À la stupéfaction de Franck, Speidel sort de sa veste médaillée un livre à la couverture liège que le barman reconnaît aussitôt. The Artistry of Mixing Drinks. Son livre. La vue de ce petit ouvrage broché le ramène à une époque pas si lointaine, mais qui a instantanément disparu sous les coups de la défaite. La couverture dorée, promesse de rire et de fête, de costumes élégants, de discussions animées, lui apparaît soudain comme une relique, une antiquité. L'Amérique, Scott, les années folles enfuies. J'en ai trouvé un à Stuttgart. Je l'ai payé une fortune à un vieux baron d'Hécatie. Je ne me suis jamais risqué à imiter vos recettes au grand désespoir de mon épouse. Voilà 1 mois que je le trimballe dans ma cantinière. Voudriez-vous me le dédicacer? Les regards convergent vers Franck et Speidel. Première soirée au milieu des boches, me voilà en train de signer les autographes. Je propose une tournée générale de Royal Highball à la santé du Führer. Près du piano, la pendule en onyx blanc annonce 20 heures. Herr Meyer, glisse Speidel, une fois les vivats éteints. Je ne vais pas tarder à me dérober. Le général von Bock m'attend pour le souper. Je vous en prie, mon colonel. Vous présenterez mes hommages à la belle Madame Ozello. Est-ce un test ou ce Speidel ignore-t-il réellement la situation? Franck hésite avant de répondre sobrement. Madame Ozello est à Nice. Elle a suivi son mari à la mobilisation. Speidel se redresse, sourire aux épaulettes. « Merci pour tout, Franck. Vous me reverrez vite. Je veux tout savoir de la vie parisienne. Prenez soin de mes hommes. » Comptez sur moi, mon colonel. Le militaire tourne les talons. Franck le regarde fendre sans un mot la foule des officiers. « Qui es-tu, Hans Speidel? Qui es-tu et que veux-tu » Lui qui croyait savoir juger un homme dès le premier vers, il n'est plus sûr de rien.